Les dauphins communs sont présents dans le golfe de Gascogne. Depuis quelques années, de plus en plus sont retrouvés morts échoués sur les plages. La majorité sont piégés accidentellement par les filets des pêcheurs qui ciblent les mêmes poissons qu'eux. Le projet de recherche scientifique Dolphin Free tente de trouver une solution pour limiter ces captures de dauphins en leur indiquant par des signaux acoustiques la présence des filets. On avait déjà des événements de surmortalité dans les années 90 qu'on trouvait déjà, qu'on estimait être déjà assez préoccupants en fait. Et là, on se rend compte qu'on a plus que doublé en fait les effectifs qu'on avait à cette époque-là. On s'est aperçu depuis 3 ans avec le comité départemental des pêches qu'il y avait de plus en plus de dauphins. Depuis, il y a eu forcément plus de captures accidentelles aussi. Ça ne nous fait pas forcément plaisir de remonter un dauphin dans les filets parce que déjà on abîme notre matériel, donc c'est une perte sèche pour nous. Et puis on préfère les voir nager devant le bateau que morts dans les filets. Les dispositifs technologiques qui permettent de réduire la capture accidentelle de dauphins sont vraiment la solution qui est attendue par les professionnels parce que c'est la solution qui permet de cohabiter durablement entre les activités de pêche et les mammifères marins. On a travaillé principalement avec la flottille de fileyeurs. Il y a environ 400 navires qui pratiquent le filet dans le golfe de Gascogne. Les longueurs peuvent aller de quelques centaines de mètres à quelques dizaines de kilomètres. Dans le contexte des captures accidentelles de dauphins communs, il y a une nécessité à développer de nouvelles balises acoustiques à disposer sur les filets afin de limiter leur capture accidentelle. Le projet Dolphin Free est développé en 5 phases essentielles. La première est la création du signal bio-inspiré. La seconde phase est le développement d'une balise acoustique qui permet d'émettre ce signal complexe. La mini-balise, c'est un concentré de technologie. Elle est en écoute passive et elle n'émet un signal informatif au dauphin qu'en sa présence. Cette mini-balise est autonome en énergie, sans besoin de recharge pendant plusieurs mois. Elle est équipée de nombreux capteurs, dont température, pression, et elle est communicante. Cela permet sa configuration et la récolte des données qu'elle prend en mer. Maintenant, on peut le déployer en eau. On va se positionner devant l'hydrophone de mesure. Ici, sur l'oscilloscope, on voit le signal émis par la balise. C'est un signal complexe, très large bande en fréquence dans les ultrasons. La troisième phase vise à développer un système de recharge de la balise qui soit facile à utiliser pour les pêcheurs professionnels. On développe un système de recharge sans fil à base d'induction électromagnétique, comme les systèmes de recharge de téléphone, mais avec des contraintes d'énergie qui sont très très fortes. Donc là, je vous l'illustre avec une balise que l'on place dans le chargeur et qui va s'allumer pour illustrer le principe de recharge de cette balise. La quatrième phase du projet consiste à tester en milieu naturel la réponse comportementale des dauphins à l'émission de la balise. Dans le cadre des expérimentations, on a regardé quelle était l'activité acoustique des dauphins en réponse à l'émission de la balise Dolphin Free. Pour cela, on a compté le nombre de signaux qui étaient émis par les dauphins avant en jaune, pendant en vert et après en rose l'émission de la balise. Et donc je me suis intéressé au buzz, au sifflement et aux clics qui ont été comptés automatiquement dans chaque enregistrement. Et ce qu'on se rend compte, c'est que sur chaque graphe ici, donc pour chaque type de signal, on a une augmentation de l'activité acoustique des dauphins quand la balise émet. Et donc ça montre bien que les dauphins réagissent au signal qu'on leur envoie. Une fois que la balise a émis en rose, on voit qu'il y a une diminution du nombre de signaux qui sont captés par l'hydrophone. Et ça, c'est parce que les dauphins s'éloignent de la zone. Les observations visuelles réalisées depuis le bateau et à l'aide d'un drone montrent également que les dauphins présentent un comportement attentif à la réception du signal qui les informe d'un danger. Ils vont prospecter en restant à distance pendant quelques secondes avant de s'éloigner calmement de la zone d'émission. Globalement, ces résultats suggèrent que les dauphins ont plus de possibilités à détecter la présence du filet lorsque la balise émet. La dernière phase du projet consiste à tester les dispositifs acoustiques lors de pratiques de pêche de fileyeurs professionnels pour évaluer sa praticité ainsi que sa capacité à limiter les captures. Les balises acoustiques ont pu être testées lors de plus de 1000 pêches en collaboration avec 10 navires fileyeurs.
Les résultats de ces tests ont permis d'améliorer certaines caractéristiques de la balise pour qu'elle soit plus pratique à utiliser, comme sa taille, son poids et son mode de fixation. Concernant les essais conformes au protocole et avec des filets équipés de balises acoustiques, aucun dauphin n'a été capturé. Maintenant, il faut aller plus loin et déployer ces dispositifs-là sur un plus grand nombre de bateaux pour valider aussi leur efficacité. En 2021, la Commission européenne a mis en demeure la France de trouver des solutions afin de limiter les captures accidentelles. L'État français a acté en 2023-2025 un plan d'action pour tester avec un nombre important de navires de pêche différents dispositifs, dont les balises Dolphin Free. Là où les dispositifs qui seront révélés efficaces pourraient être rendus obligatoires aux fileyeurs français dans le golfe de Gascogne. Des signaux pourront être créés pour d'autres espèces de cétacés concernées par les captures accidentelles afin de pouvoir favoriser la cohabitation entre l'homme et ces cétacés dans le monde.